Pourquoi certaines personnes conservent-elles légèreté et clarté d'esprit jusqu'à un âge avancé? Pourquoi certains gardent-ils leur vivacité mentale alors que d'autres peinent à monter les escaliers? Pourquoi les maladies vasculaires sont-elles rares dans certains pays tandis qu'elles deviennent la norme ailleurs? Et que faisaient les médecins autrefois lorsque les opérations complexes, les comprimés ou les dispositifs médicaux n'existaient pas encore et que pourtant les gens atteignaient la vieillesse en bonne santé? La réponse est simple. Ils savaient comment aider le corps à se purifier. Au XIXe siècle, la médecine était radicalement différente. Il n'y avait pas d'analyse précise, pas d'appareil de diagnostic, pas d'intervention compliquée sur les vaisseaux sanguins. Mais il existait des médecins qui voyaient l'être humain non comme un assemblage d'organes séparés, mais comme un système global, où tout est lié. L'un de ces médecins fut Sergueï Petrovitch Botkin. Aujourd'hui, on le considère comme le fondateur de la thérapie russe. Il avait compris ce que beaucoup n'ont réalisé qu'au XXe siècle. Les vaisseaux sanguins sont la base de la santé. Ce sont eux qui nourrissent chaque cellule. Leur état détermine le bon fonctionnement du cœur, du cerveau et des organes internes. Lorsque le sang circule librement, la personne est vive, pleine d'énergie, l'esprit clair, la pression artérielle stable et l'humeur positive. Mais lorsque les vaisseaux se bouchent, apparaissent des problèmes qu'il devient difficile d'arrêter. Et c'est ici que je marque une pause. Si ce sujet t'intéresse et que tu veux découvrir des méthodes naturelles pour prendre soin de tes vaisseaux, reste avec moi jusqu'à la fin. Botkin étudiait la circulation sanguine dans le corps et les facteurs qui l'altéraient. Il fut le premier à dire que les caillots n'étaient pas une sentence de mort, qu'ils pouvaient se dissoudre naturellement en aidant le corps à fonctionner correctement. À l'époque, on ne parlait pas de détoxification ou de nettoyage sanguin, mais Botkin savait déjà que certaines substances naturelles pouvaient fluidifier le sang, renforcer les parois vasculaires et améliorer leur élasticité. Il ne se contentait pas de soigner. Il analysait pourquoi certains patients guérissaient rapidement, tandis que d'autres restaient prisonniers de maladies chroniques. Il observait que l'alimentation et le mode de vie influençaient directement l'état des vaisseaux sanguins. T'es-tu déjà demandé à quel point ce que tu manges peut impacter ta santé vasculaire? Prête attention, cette connaissance pourrait transformer ta vision des choses. Dans ces notes figurent des recettes d'infusion de plantes capables de restaurer la circulation sanguine, de dissiper la stagnation du sang et de prévenir la formation de caillots. Le corps est fait de telle sorte que la plupart des processus de réparation s'activent non pas pendant le jour, mais la nuit. Lorsque nous dormons, notre organisme passe en mode autolavage. Des mécanismes internes se mettent en route pour éliminer les déchets accumulés au fil de la journée, sous-produits du métabolisme, toxines, cellules endommagées. Ce processus se déroule aussi dans les vaisseaux sanguins. Durant la journée, le sang circule plus rapidement, le cœur bat fort, les muscles travaillent, les organes consomment beaucoup d'énergie. Mais la nuit, quand le corps se repose, la vitesse du flux sanguin ralentit. C'est à ce moment-là, lorsque le sang devient légèrement plus épais, que de petits caillots ont l'opportunité de s'accrocher aux parois vasculaires. Si ce phénomène se répète nuit après nuit, au fil du temps se forment des dépôts solides appelés thrombus dormants. La plupart du temps, on ne ressent rien de spécial. Pas de douleur aiguë, pas de signaux d'alarme évidents. Mais au réveil, on peut sentir une raideur, une lourdeur dans les membres, des vertiges ou des bourdonnements d'oreilles. Ce sont les premiers signes indiquant que les vaisseaux commencent à se boucher. Et si rien n'est fait, dans quelques années, peuvent apparaître des problèmes plus sérieux, tension artérielle fluctuante, essoufflement, maux de tête, fatigue chronique. Veux-tu apprendre à prévenir ces problèmes de manière naturelle et efficace? Reste bien attentif, ce qui vient est crucial. Mais il y a un point essentiel. Le corps sait comment se débarrasser de ce qui est superflu. Il suffit de l'aider à enclencher correctement ce processus. Le célèbre thérapeute russe l'avait parfaitement compris. Dans la nature, il existe des substances capables non seulement d'améliorer la circulation sanguine, mais aussi de dissoudre en douceur les caillots latents
précisément au moment où le corps est prêt à agir, la nuit. La teinture dont parlait Botkin n'était pas un mélange aléatoire de plantes. Chaque composant avait un rôle précis, créant ensemble un puissant effet de nettoyage des vaisseaux sanguins. Peux-tu imaginer pouvoir tirer profit de ce savoir ancestral aujourd'hui? Très bientôt, je t'expliquerai comment faire. Ces plantes étaient utilisées dans la médecine populaire bien avant Botkin, mais lui les étudia scientifiquement et confirma leur efficacité. L'essentiel dans cette recette n'est pas simplement de choisir les bons ingrédients, mais de les préparer de manière à ce qu'ils soient réellement actifs. Botkin savait que les plantes pouvaient s'amplifier ou s'annuler mutuellement, ce qui signifie qu'il est crucial de respecter les proportions et d'extraire correctement les substances bénéfiques. Pour préparer cette teinture, il faut réunir les éléments suivants: aubépine, crataegus, 2 cuillères à soupe de fruits secs. Elle aide à dilater les vaisseaux, améliore la circulation et réduit la charge cardiaque. Avant de les utiliser, il est préférable d'écraser légèrement les baies pour en libérer plus rapidement les nutriments. Trèfle des prés, 2 cuillères à soupe de fleurs séchées. Cette plante fluidifie le sang, aide le corps à dissoudre les petits caillots et renforce les parois vasculaires. Ail, 3 grosses gousses. Il ne suffit pas de les couper, il est important de les écraser pour activer les composés bénéfiques. Valériane, 1 cuillère à café de racines moulues. Ce composant détend les vaisseaux, réduit les spasmes et permet au sang de circuler plus librement. Feuilles de laurier, 3 petites feuilles réduites en poudre. Le laurier nettoie les vaisseaux, améliore leur élasticité et empêche l'accumulation de sel. Réalises-tu le pouvoir caché dans ces simples ingrédients naturels? Plus loin, je t'expliquerai pourquoi certains aliments courants que tu consommes peut-être chaque jour pourraient, à ton insu, accélérer ton vieillissement. Reste avec moi jusqu'au bout. Cette information pourrait véritablement transformer ta vie. Lorsque tous les composants sont prêts, il faut les recouvrir d'un demi-litre de vodka de qualité ou d'alcool dilué à 40%. La teinture doit reposer pendant 2 semaines dans un endroit sombre, à température ambiante. Il est essentiel de l'agiter tous les 2 jours pour assurer une extraction homogène. Une fois prête, la teinture est filtrée à travers une gaze et transvasée dans une bouteille en verre propre. Elle se conserve mieux au réfrigérateur. La posologie est simple. Il faut prendre 20 gouttes diluées dans un demi-verre d'eau tiède le soir avant de se coucher. Ce moment n'a pas été choisi au hasard. Pendant la nuit, le corps se consacre activement à la réparation interne. Cela signifie que les principes actifs agissent avec une efficacité maximale. En quelques semaines seulement, les premiers résultats deviennent perceptibles. Légèreté dans les jambes, amélioration du sommeil, stabilisation de la pression artérielle, clarté d'esprit. Mais surtout, les vaisseaux sanguins commencent à se nettoyer naturellement, sans stress pour l'organisme. Peux-tu imaginer te réveiller chaque matin avec plus d'énergie et de vitalité, simplement en aidant ton corps à faire ce qu'il sait déjà faire par lui-même? Si tu veux offrir cette opportunité à ton organisme, reste bien attentif. Plus de 100 ans se sont écoulés, mais les lois de la nature n'ont pas changé. Le cœur continue de pomper le sang à travers les vaisseaux. Le sang continue d'oxygéner chaque cellule. Et avec le temps, les vaisseaux perdent leur élasticité, deviennent fragiles et encombrés. Le corps humain, tel qu'il était du temps de Sergueï Botkin, est resté le même aujourd'hui. Seul le rythme de vie a changé. Les gens bougent moins, restent assis davantage, mangent d'une façon que la nature n'avait pas prévue. L'homme moderne est entouré de produits dépourvus de toute vitalité. Dans les supermarchés, on peut trouver de tout, sauf ce qui nourrit réellement les vaisseaux sanguins et aide le sang à circuler librement. Curieusement, la science revient encore et encore à ce que Botkin savait déjà. Des recherches récentes montrent que l'aubépine améliore réellement la circulation sanguine, réduit la charge sur le cœur et rend les vaisseaux plus élastiques. Le trèfle aide le corps à décomposer les dépôts nocifs et à éliminer les petits caillots avant qu'ils ne deviennent problématiques. L'ail agit comme un anticoagulant naturel, empêchant le sang de devenir trop épais et visqueux. La valériane réduit les spasmes vasculaires, améliorant ainsi le flux sanguin. La feuille de laurier aide les vaisseaux à se débarrasser des toxines qui s'accumulent imperceptiblement au fil des années.
Veux-tu découvrir quels aliments courants, au contraire, sabotent tout ce processus et accélèrent ton vieillissement silencieusement? Ne manque pas ce que je te révélerai à la fin, car j'indiquerai où trouver cette information essentielle. C'est précisément pour cette raison que la teinture dont la recette remonte aux traditions anciennes demeure l'un des moyens les plus efficaces pour garder les vaisseaux sanguins propres. Mais comme tout remède, elle ne convient pas à tout le monde. Si une personne souffre d'hypotension artérielle, la teinture pourrait encore abaisser sa tension. Si elle prend déjà des anticoagulants, l'effet supplémentaire de l'ail et du trèfle pourrait rendre le sang trop liquide, ce qui augmenterait le risque d'hémorragie. Si elle souffre de maladies gastriques, il est important de se rappeler que l'ail et la feuille de laurier peuvent irriter la muqueuse, en particulier en cas de gastrite ou d'ulcère. Si une personne est allergique à l'un des composants, même la teinture la plus bénéfique pourrait lui nuire. Elle est également déconseillée aux femmes enceintes ou allaitantes. Les plantes, bien que douces, influencent l'équilibre hormonal, ce qui signifie qu'elles peuvent provoquer des réactions inattendues. Mais si aucune contre-indication n'existe, ce remède peut devenir un véritable soutien pour les vaisseaux sanguins, aidant le corps à se nettoyer lui-même sans avoir recours à des interventions complexes. Comment maintenir les vaisseaux sanguins propres et le cœur en bonne santé? Avicenne n'était pas seulement un médecin, c'était un homme capable de discerner les lois de la vie et de la santé. Il observait comment différents peuples se nourrissaient, se déplaçaient, vivaient, et voyait ce qui rendait l'homme fort et sain. Il savait que le corps n'est pas une machine à réparer avec des pilules, mais un système vivant qu'il faut aider naturellement. Et ici, je t'invite à réfléchir. Quels petits changements pourrais-tu commencer à introduire dès aujourd'hui pour mieux prendre soin de ton corps? Ces points de vue sur la santé vasculaire, étonnamment, restent d'une exactitude remarquable, même selon les standards d'aujourd'hui. Il ne connaissait pas des termes comme cholestérol, athérosclérose ou hypertension, mais il comprenait parfaitement que le sang devait être fluide, les vaisseaux souples et le cœur libéré de toute tension. Voici les conseils qu'il donnait. Avicenne ne connaissait pas non plus le mot hypodynamie, mais il avait pleinement conscience que l'absence de mouvement détruit le corps. Il voyait que celui qui reste assis trop longtemps se fige intérieurement. Le sang devient épais, lourd, les vaisseaux perdent leur élasticité et le cœur commence à travailler sous contrainte. Il appelait cela « congélation du sang » et croyait que la seule manière de le maintenir vivant était par le mouvement. Mais il ne recommandait ni les entraînements épuisants, ni les levées de poids. « Tout est beaucoup plus simple », disait-il. « Après avoir mangé, ne t'assieds pas, ne t'allonge pas, marche. Que le sang puisse circuler librement, que le corps se mette en route. Quelques minutes de mouvement suffisent à prévenir la stagnation qui rend les vaisseaux fragiles. Ne te précipite pas non plus pour prendre ton petit déjeuner dès ton réveil. Éveille d'abord ton corps, étire-toi, bouge les bras, fais tourner ton cou, ressens comment ton sang commence à circuler plus rapidement. Ressens-tu à quel point ces conseils, simples mais puissants, restent d'une actualité frappante aujourd'hui? Si tu veux découvrir également quels aliments sabotent silencieusement ta santé, reste encore un peu avec moi. Très bientôt, je te dirai comment accéder à cette information essentielle. Avicenne savait que si l'on commençait la journée par des mouvements doux, les vaisseaux sanguins fonctionneraient mieux. Cela fait longtemps que tu es assis? Lève-toi, étire-toi un peu. Il observait que ceux qui restaient immobiles trop longtemps vieillissaient plus vite. Il ne connaissait pas les caillots sanguins, mais il comprenait que le sang ne devait pas stagner. Pour lui, le mouvement n'était pas seulement une activité physique, c'était le rythme même de la vie, celui qui maintient le corps en bonne santé. Les boissons qui nettoient les vaisseaux sanguins. Avicenne ne considérait pas l'eau comme un simple liquide, mais comme une force influençant la qualité du sang. Il savait que ce qu'une personne boit est tout aussi important que ce qu'elle mange. Et si les vaisseaux sanguins sont bouchés, si le sang devient épais, cela signifie que le corps manque de boissons adéquates. Il conseillait toujours de boire de l'eau tiède. Ni froide, ni glacée, mais tiède. Il disait que l'eau chaude aidait le sang à circuler plus librement, sans provoquer de spasmes vasculaires. Aujourd'hui, nous savons que l'eau froide peut effectivement contracter les vaisseaux,
tandis que l'eau chaude améliore la circulation. Il croyait que le citron purifiait le sang, aidait à éliminer les impuretés et apportait de la légèreté au vaisseau sanguin. Pour lui, le safran et le gingembre étaient des épices qui rendaient le sang plus fluide. Il avait remarqué que dans les pays où ces épices sont utilisées quotidiennement, les maladies cardiaques étaient moins fréquentes. Et la science moderne confirme, le gingembre fluidifie réellement le sang et le safran améliore l'élasticité des vaisseaux. Veux-tu savoir comment intégrer concrètement ces éléments dans ta vie quotidienne? Ne pars pas, car il reste encore beaucoup d'informations puissantes pouvant transformer ta santé de l'intérieur. Mais l'une des recettes les plus intéressantes qu'Avicenne recommandait était une infusion de laurier, de cannelle et de miel. Il avait observé que cette boisson aidait à maintenir les vaisseaux sanguins propres, rendait le sang léger et empêchait l'accumulation de dépôts nocifs. Il ne mesurait pas tout en grammes, il ne parlait pas de doses précises, mais il savait qu'une personne qui boit les bonnes boissons offre un grand service à son cœur. Cependant, le plus important n'est pas seulement ce que l'on mange ou ce que l'on boit. Avicenne savait que les vaisseaux ne se contractent pas uniquement à cause de la mauvaise alimentation, mais aussi sous l'effet des mauvaises émotions. Il observait que les personnes anxieuses souffraient plus souvent de maladies cardiaques, que les colériques avaient du mal à respirer et que ceux qui vivaient sous un stress constant devenaient pâles, signe que leur sang perdait de sa vitalité. Il croyait que la colère resserre les vaisseaux, que la peur ralentit le flux sanguin et que l'anxiété provoque la stagnation. Ainsi, il conseillait « ne mange pas avec colère, ne bois pas avec inquiétude ». Si une personne se met à table irritée, cette énergie négative pénètre dans son sang. Aujourd'hui, nous dirions que le stress pendant les repas perturbe la digestion et le métabolisme. Avant de te coucher, bois quelque chose de chaud et détends-toi. Il disait que le lait avec du miel adoucissait le sang. Et aujourd'hui, nous savons que cela apaise réellement le système nerveux et améliore la circulation sanguine. Respire profondément, ne te précipite pas, relâche tes tensions. Il avait remarqué que ceux qui vivaient avec modération, sans hâte, sans rancune, restaient en bonne santé plus longtemps. Réalises-tu à quel point l'esprit et le corps sont intimement liés? Prendre soin de ton état émotionnel est tout aussi crucial que soigner ton alimentation. Et bientôt, je te révélerai comment accéder à une information spécifique qui t'aidera à identifier et éviter les aliments qui pourraient, sans que tu t'en rendes compte, endommager tes vaisseaux sanguins. Les médecins modernes le confirment. Le stress est l'une des principales causes des maladies vasculaires. Avicenne le savait il y a 1000 ans, alors que nous commençons seulement aujourd'hui à comprendre combien il avait raison. Le corps humain obéit aux mêmes lois qu'il y a 1000 ans. Le sang doit couler librement, les vaisseaux doivent rester propres, le cœur doit battre calmement. Mais aujourd'hui, beaucoup cherchent des solutions complexes là où il existe des solutions simples. Il existe désormais des médicaments pour fluidifier le sang, pour faire baisser la tension, pour soulager les spasmes vasculaires. Mais les maladies persistent, car un comprimé peut soulager un symptôme, mais il ne transforme pas le mode de vie. Avicenne savait que la véritable santé ne consiste pas à guérir la maladie, mais à l'éviter. Des vaisseaux propres ne sont pas une coïncidence, ni le résultat de traitements coûteux. C'est l'état naturel du corps, lorsqu'il est soutenu par une alimentation adéquate, une activité physique régulière et une tranquillité intérieure. Qu'en penses-tu? Utilises-tu déjà certaines de ces méthodes? Partage ton avis dans les commentaires. J'aimerais vraiment te lire et découvrir ton expérience. Abonne-toi aux conférences conscientes si tu es intéressé par des connaissances profondes, intemporelles, qui fonctionnent vraiment. Et avant que tu ne partes, souviens-toi, dans la description de cette vidéo, tu trouveras une information essentielle sur certains aliments du quotidien qui, sans que tu en aies conscience, accélèrent ton vieillissement, affectent ta jeunesse et ton bien-être intérieur. Ne sous-estime pas le pouvoir de ce que tu consommes chaque jour. Découvre dès maintenant quels sont ces aliments et protège ta santé naturellement.